Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui nous allons parler de l'actualité dans le projet Pi Network. Oui, le projet Pi Network, nous allons vous montrer certaines informations et faire certaines analyses avec vous. Nous allons aussi parler d'une urgence du moment. Oui, un grand swapper est un problème. Et ce que vous devez faire si vous vous retrouvez dans le l'écosystème de la crypto-monnaie, surtout si vous utilisez ce swapper. Nous allons parler des banques centrales, nous allons parler de la difficulté du Bitcoin et bien d'autres choses. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner, car sur cette chaîne, nous venons vous apporter l'information en temps réel, j'ai dit bien, en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la Pâque. Et nous sommes ici pour vous informer. Quand il y a des nouvelles importantes comme celle-ci, nous venons, qu'importe le jour, qu'importe l'heure, nous sommes toujours là pour vous servir et pour vous donner l'information que vous aimez tant en vous abonnant sur cette chaîne. Alors donc, si tu n'es pas encore un abonné, pense-y, si tu vas avoir l'information dans l'écosystème de la blockchain, l'information en temps réel, tu vas avoir l'information bien analysée, alors c'est le moment de t'inscrire sur cette chaîne. Alors, comme vous le voyez, bonne fête de Pâques à tous les musulmans, à tous les juifs, à tous les chrétiens, à tous les athées, à tous les païens, à tout type de personnes qui est en train de fêter, même s'ils ne croient pas en la Pâque. Alors, donc, parce que les gars, vous savez, nous les musulmans, nous croyons à la Pâque, mais nous ne croyons pas à la Pâque. Oui. Alors donc, bonne fête, cliquez pour gagner, viens par ce message sur notre compte Twitter, j'ai dit bien, sur notre compte Twitter, qui est quoi? C'est le tweet officiel de cliquer pour gagner, le pseudo c'est cliquer G, pour vous souhaiter bonne fête de Pâques dans l'écosystème de la crypto-monnaie, dans l'écosystème de la blockchain, dans vos investissements qui sont à haut risque. Et pour ceux qui veulent se former, bonne fête à vous tous. Alors, comme vous le voyez, comme d'habitude, ce que nous faisons, avant de commencer nos vidéos, nous commençons par parler du prix du Bitcoin. Les gars, hier, on a fait un chat-voice dans le groupe Telegram des VIP où nous essayons de préparer, j'ai dit bien, préparer le mindset de l'investisseur face à cette difficulté ou à ces opportunités. Car quand vous êtes en train de voir les difficultés, vous êtes en train de voir des faillettes, au même moment, certains sont en train de voir l'opportunité. Donc aujourd'hui, le Bitcoin, comme nous sommes en train de voir, avec 7 900 $, oui, les gars, je suis crevé, fatigué, franchement. Je vous jure, je suis fatigué même. Mais j'essaie de vous apporter une vidéo comme vous les aimez, parce que je vous les ai promis sur ces chaînes. Alors encouragez-nous avec les j'aime et les commentaires, c'est pas encourageant pour mieux avancer. Alors, comme je disais, nous vous disons le prix du Bitcoin, les crypto-monnaies, les gars, vous devez, avant d'investir dans les crypto-monnaies, vous devez comprendre une chose, vous devez savoir que le risque est là. Et le risque est là, mais il n'est pas un risque minimisé, il est un risque élevé. Élevé à plus de 1 milliard de %. Et qui parle de risque, de gain, qui parle de risque, parle du gain et de perte. Dépendant du risque. Tu risques, tu gagneras gros. Tu risques, tu perdras gros. C'est comme cela les crypto-monnaies. Donc, ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est juste que vous devez être conscient de notre écosystème des crypto-monnaies. C'est un écosystème à haut risque. Et aussi un écosystème à haut gain. Il n'y a rien à faire. Les deux marchent de pair. Le risque est toujours là, au beau milieu, en attendant la décision que tu pourras toutefois prendre. Alors, on va commencer par cette information. Oui, les gars, les pays du BRICS, oui, les pays Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud, la Russie, ces 5 pays-là ont déjà mis en place leur banque, qui va être une banque concurrente vis-à-vis de la FMI, de la FMI, qui est basée aux États-Unis. Et nous sommes en train de voir qu'on nous dit le PIB des pays du BRICS dépasse largement le PIB des pays du G20, du G7. C'est chaud, les gars. C'est chaud. Et on nous dit que ça commence par devenir l'une des puissances économiques les plus fortes, les pays du BRICS.
Les gars, vous savez, ça c'est une vieille photo. Hein. C'est une vieille photo parce que notre président n'est plus ce président-là. Hein, Michel Temer, ce n'est plus lui. Hein, maintenant, c'est Lula. Après, Michel Temer était là. Après, Bolsonaro est venu faire 4 ans. Et après, maintenant, c'est Lula qui est là pour 4 ans. Et Vladimir Poutine paraît jeune ici. Ou bien vous ne voyez pas. Mais c'est des photos à renouveler. Les gars d'ici, s'il vous plaît, renouvelez les nouvelles photos. Certes. Alors donc, ces pays du BRICS sont une alternative forte et très forte. Vous allez voir que la Chine, hein, c'est Jinping. La Chine, le président chinois est parti récemment en Russie. Et quand il est parti en Russie, le président français est récemment parti en Chine. Et bientôt, nous-mêmes, nous serons bientôt en Chine. Les gars, riez un peu. Hein. Détendez un peu l'atmosphère parce que ça va être chaud cette vidéo. Jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Alors donc, ça veut dire simplement que les pays du BRICS sont en train d'être une alternative aux autres G20, G8, G7, G1, G4, G10, G60. Les G20, les G7, là, c'est le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les Américains, voilà, etc. Donc, l'alternative va commencer, ça va commencer par chauffer. Une nouvelle ordre mondiale est en train d'arriver. Vous êtes en train de comprendre que c'est chaud et ça va chauffer. Alors, nous allons parler de cette deuxième information, celle-ci. Alors, on nous dit simplement ici, dans cette information, que la Banque Centrale Européenne, oui, c'est-à-dire que la banque qui imprime et qui régularise le papier, l'euro, le papier qui est l'euro, hein, est en train de nous dire que l'euro digital, oui, serait utilisé pour contrôler les paiements. Oui, ça veut dire simplement que l'euro que les gens utilisent, les papiers là, ils ne veulent plus ça. Eux-mêmes, ils savent que... Les gars, franchement, c'est... Les gars, donnez des j'aime, donnez des j'aime. Faites monter le mercure parce que franchement, c'est chaud. Aujourd'hui, là, je ne sais pas si tu peux arriver à la fin de cette vidéo. Donc, pour vous dire simplement que la banque centrale que nous connaissons, qui aime imprimer les papiers, dit qu'elle est fatiguée même des papiers parce qu'il y en a un peu de trop. Et ça sème l'inflation. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant imprimer sur le virtuel, ils vont te faire voir ton argent dans le digital, de façon digitale. Et ça les permettra de mieux contrôler, hein, nous les individus qui aimons être contrôlés. Car vous êtes sans savoir qu'il y a certains qui sont nés pour être contrôlés et certains qui sont nés pour contrôler. Ah, il y a ça, c'est Adama Daiko qui disait ça. Ou bien, donc, toi tu es dans quel camp? Moi je sais que je suis dans le camp des personnes qui sont nées pour être contrôlées, mais je suis en train de sortir, je ne veux plus être contrôlé. Mais c'est difficile, mais on va faire comment? Donc, pour dire ça clairement, c'est que l'euro digital de la Banque Centrale Européenne viendra et serait là pour mieux nous contrôler. Et ils sont en train de vouloir mettre les CBDC. Vous êtes sans savoir que c'est le futur de la monnaie digitale des banques centrales. Donc c'est pour mieux nous contrôler. Déjà en Europe, il y a déjà une loi, je crois bien, quand tu veux utiliser la liquidité, hein, pour acheter des crypto-monnaies, c'est 1000 $, je ne sais pas si c'est par mois ou par jour, par semaine, je ne sais pas. Et si tu veux utiliser l'argent, digital, tu dois une limite de 7000 €. Donc ils sont déjà délimités pour mieux contrôler. Alors pourquoi ils veulent contrôler? Parce qu'ils ont un concurrent. Le concurrent c'est quoi? C'est le Bitcoin. Le concurrent du gouvernement, des gouvernements aujourd'hui, c'est le Bitcoin. Et nous sommes en train de voir quelque chose avec le Bitcoin. S'il vous plaît, regardez très bien, écoutez bien cette information. On nous dit simplement la difficulté de mining, du minage du Bitcoin ne cesse d'augmenter, les gars. Vous savez que chaque 10 minutes, dans un bloc de Bitcoin, on trouve 6 Bitcoins. Maintenant, il y aura un halving, c'est-à-dire qu'il y aura la scission. La scission est, en quelque sorte, les récompenses seront divisées en deux. Et qui parle de récompenses divisées en deux, parle de la rareté. Et qui parle de rareté, parle de difficultés élevées. Parce que les mineurs, aujourd'hui, tu dois avoir une forte puissance de calcul pour pouvoir confirmer les transactions. Et ce qui rend la blockchain du Bitcoin l'une des blockchains les plus sécurisées au monde. Oui, l'une des blockchains les plus sécurisées au monde, c'est la blockchain du Bitcoin. À part ça, le Bitcoin n'a pas de concurrent en ce sens-là de sécurité. Et elle nous a prouvé, durant toutes ces années-là, elle nous a prouvé que
effectivement, elle est une blockchain infalsifiable et sécurisée dans ces transactions à cause de la difficulté croissante, à cause du processus qui a été confirmé du halving chaque 4 ans qui se passe et à cause de plusieurs autres facteurs. Donc les gars, il n'y a rien à faire. Le Bitcoin reste toujours le Bitcoin et le Bitcoin est le Bitcoin. Point barre. Alors on continue. Et cette information les gars, c'est très important. Mais avant de toucher cette information, on va faire une pause publicitaire. Mes frères et sœurs, si vous voulez gagner, je dis gagner des avantages, le lien, ce lien, vous allez voir ici, créer votre compte sur MEXC Global. Notre chaîne est en partenariat avec MEXC Global. Pourquoi? Pour donner l'avantage à tous ceux qui créeront leur compte grâce à notre lien de parrainage. Il y aura certaines personnes qui auront la chance, les 30 premières personnes, je suis sûr que c'est déjà passé, qui ont déjà créé leur compte et ont validé leur compte, ont complété le KYC, gagneront 15 $. Et les gars, les 15 $ que vous gagnerez, attention, ça a une durée d'expiration de 1 mois. Si vous n'utilisez pas ces 15 $, vous allez les perdre sur l'échangeur MEXC Global. Alors donc, nous sommes en partenariat avec eux et nous allons venir avec d'autres promotions pour notre communauté, exclusivement à vous qui nous regardez et vous qui avez créé votre compte en cliquant sur le lien qui se trouve juste en description de la vidéo. Vous aurez la chance. Et donc, utilisez ces 15 $ là. Il y a déjà certaines personnes qui déjà utilisé ces 15 $ sur le trading futur. Vous ne pouvez pas retirer, mais vous pouvez utiliser pour gagner le bénéfice obtenu. Si vous avez des bénéfices, bien sûr, vous pouvez retirer ces bénéfices-là. Alors, c'est une opportunité pour la communauté. Alors donc, allez-y. Ceux qui veulent avoir la chance de maximiser sur les gains avec MEXC Global, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez purement et simplement faire quoi? Créer votre compte. Commencez par faire le trading spot et futur, surtout futur, si vous avez les notions. Pour commencer, on est en train de préparer notre campagne. Quand la campagne viendra, vous allez voir que ceux qui feront plus de volume sur le trading futur auront plus de cadeaux. Alors donc mon frère, pour avoir ces cadeaux-là, prépare-toi. Nous allons vous parler aussi de notre cours, les gars. Vous savez, nous avons notre cours qui est d'abord en ligne. Notre cours qui est en ligne. Ceux qui veulent se former, ça c'est le premier lien du cours en ligne. Ceux qui veulent avoir une formation bien adéquate, avec un accompagnement bien adéquat dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la blockchain, venez vous inscrire en cliquant sur le premier lien. C'est très important. Alors, je continue la vidéo en disant ceci. Oui, les gars, l'échangeur Souci Swap a été hacké. Et on vous demande, les responsables nous demandent de révoquer. Donc, si vous utilisez l'échangeur Souci Swap, on va aller voir rapidement l'échangeur Souci Swap. Ici, oui, si vous utilisez cet échangeur, s'il vous plaît, pensez-y. Pensez-y à révoquer. Oui, l'échangeur Souci Swap. Ici, c'est leur monnaie Souci Swap. Ils ont une monnaie, ils ont un échangeur décentralisé. Le Souci Swap. Donc, si vous utilisez l'échangeur Souci Swap, s'il vous plaît, pensez-y. Révoquez le smart contract, s'il vous plaît. Révoquez les smart contracts parce qu'il y a une faille de vulnérabilité qui a été trouvée. Ceux qui utilisent cet échangeur-là, ce DEX, c'est un décentralisé, il y a une faille de vulnérabilité qui a été trouvée et malheureusement, il y a des utilisateurs qui sont en train, en ce moment où je suis en train de vous parler, c'est ça l'échangeur là, l'échangeur Souci Swap. Ici, ils ont un volume de plus de, je crois, de 9 millions. 9 millions. Donc, si vous utilisez ce DEX là, s'il vous plaît, révoquez le smart contract, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. C'est très important. Comme on dit dans cet article-là, donc, il y a une faille qui a été trouvée et il y a déjà plus de 3 millions qui ont déjà été perdus. Or, ils font un volume de 9 millions. 3 millions 300 000 $ ont été perdus. Donc, s'il vous plaît, révoquez le smart contract. C'est très important. Les gars, c'est pourquoi je vous dis, ça ne sert absolument à rien d'avoir les crypto-monnaies et de ne pas savoir les sécuriser. C'est pourquoi on vous propose cette formation pour savoir sécuriser vos crypto-monnaies, pour savoir le risque que vous courez. Hier, dans le chat, ça a été chaud. Je dis ça a été chaud parce que quand tu remplis le formulaire, tu recevras un email de la part de notre équipe et dans l'email, tu vas avoir les instructions pour payer 80 $. 80 $, simplement. Je dis bien, c'est vrai, c'est beaucoup pour certaines personnes qui ont la volonté mais qui n'ont pas les moyens. Désolé, continuez, on ne prend pas en tranche malheureusement. Et quand ceux qui ont passé à ce Chatverse ont appris beaucoup de choses. On prépare ton mindset à toute éventualité dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Et on te donne le support à tout moment quand tu as besoin.
le support est à tout moment. Tu peux inboxer l'administrateur dans le groupe VIP ou poser la question dans le groupe VIP. Tu auras une réponse instantanée où on peut... Les gars, s'il vous plaît, formez-vous. C'est tout ce que je vous dirai. Maintenant, venons-en sur le projet Pi Network. Les gars, et concernant le projet Pi Network, on va commencer par ceci. Vous vous rappelez que, je ne sais pas si vous vous rappelez que le projet Pi Network a été listé sur certains échangeurs. Et ce listing de projet Pi Network, l'équipe de Pi Network n'était pas d'accord. C'était un listing, excusez-moi le terme, frauduleux que certains échangeurs ont fait. D'accord, certains échangeurs ont fait. Donc, quand ils ont fait ça, vous allez voir que quand on a listé Pi, on dit le Pi devait être listé, Pi devait être listé. Directement, le prix de Pi est monté à combien? Le prix de Pi est monté à presque $200. Oui, et les gens achetaient. Et les gens achetaient, les gens se disaient non, maintenant Pi est listé. Et l'équipe de Pi, heureusement, a fait un communiqué en nous disant qu'ils n'ont rien à foutre, excusez-moi le terme, avec ces listings-là. Que leur réseau est un réseau pour le moment fermé. D'accord? Donc, et quand ils ont dit ça, ça a choqué toute la communauté. Ça a choqué toute la communauté. Je ne sais pas, voilà ici. Je crois bien ici, c'est ce message. Donc, il dit simplement qu'ils n'ont rien à foutre, ils n'ont rien à voir avec le listing sur les échangeurs centralisés. Donc, si quelqu'un va acheter les Pi là-bas, ou quelqu'un va vendre les Pi là-bas, ce n'est pas le vrai Pi que les mineurs de Pi ont miné avec leur téléphone portable. Donc, c'est le message clair et net que l'équipe de Pi a lancé le 30 décembre 2022. Alors, et depuis tout ce temps, c'est comme si on force l'équipe de Pi à sortir depuis des années, parce que le Pi, c'est un vieux projet. Attention, Pi, c'est un vieux projet. Ça fait déjà 4 ans, je crois bien, au moins, je fais cette vidéo. Donc, ça a forcé l'équipe de Pi à faire quoi? À accélérer son processus et aussi à faire quoi? À donner l'opportunité aux gens maintenant de vendre. Mais pour le moment, les gars, Pi dit simplement, comme il le dit dans le tweet, je suis les informations officielles de Pi. Je ne suis pas, voilà. Ici, on dit simplement, vous savez que pour Pi, en mars, ils ont actualisé leurs termes et conditions. Les gars, en mars, l'équipe de Pi a actualisé ses termes et conditions. C'est très important. Et je ne sais pas si vous avez lu les termes et conditions. Moi, j'ai tout lu. Et dans les termes et conditions, même, on nous dit, Pi se désengage de certaines choses et s'engage à faire certaines choses. D'accord? Donc, il y a des termes et conditions que Pi a déjà, on a déjà même fait une vidéo vis-à-vis de ça. Les gars, allez lire, c'est en anglais, si vous allez traduire, pour mieux comprendre. Donc, il y a, exemple, ici, il y a certains engagements et certaines limitations, certaines violations qui peuvent, les gars, ils ont été clairs, les gars. Les gens de Pi ont été clairs. Ils peuvent bloquer ton compte à tout moment. Ils peuvent bloquer ton compte à tout moment si tu enfreins les règles du projet Pi. C'est très important. Donc, ils ont été clairs. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de dire simplement que bientôt, ils vont sortir, ici, cette information, oui, je crois bien. Ici, oui. Ici, dit bientôt, ils vont ouvrir le réseau fermé parce qu'ils disent que leur réseau est fermé. Donc, ça coûte à les échangeurs. Non, je peux dire en quelque sorte, les échangeurs, non, on listait un faux Pi. Parce que leur réseau était fermé. Maintenant, ils vont ouvrir le réseau. Et nous savons très bien qu'il y a des personnes qui ont miné Pi sur des années. Ils ont des milliers de Pi. Alors, les gens disent que non, que Pi vaut tel prix, X prix. Rappelez-vous de cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que dans cette vidéo-là, dans celle-ci, j'avais dit, si la vidéo là arrive à 200 j'aime, ou bien oui, je crois bien, non, c'est 150 j'aime, je ferai une vidéo sur Pi. Donc, c'est en ce sens que je fais cette vidéo sur Pi pour analyser ce qui est en train de se passer. Alors donc, et dans cette vidéo, rappelez-vous du projet CoreDAO. Le projet CoreDAO, comme nous l'avons vu à ses débuts, les gens, c'était un prix qui était fixé à combien? À 6600. C'était la phase testnet. Donc, les gens voyaient le prix $6,650. Et quand c'est sorti, on a vu la réalité en face. Les gars, ne soyez pas surpris. Quand le projet Pinet aussi va sortir, ne soyez pas surpris de voir vos rêves s'effondrer. Je préfère être réaliste avec vous parce que vous avez gagné ça gratuitement.
Les gens vont me dire non, je n'ai pas gagné ça gratuitement parce que j'ai miné, j'ai eu la connexion, j'étais toujours présent, même jusqu'à pour faire le KYC, il faut valider ton numéro de téléphone, il faut payer un SMS, il faut faire quoi? Oui, mais il faut reconnaître une chose, que c'est gratuit. C'est gratuit, s'il vous plaît. Et ne vous attendez pas quand l'équipe de Pi va être listée de façon officielle sur les échangeurs où elle va mettre en place son échangeur, où elle a déjà son brise, son pont, elle va mettre en place son écosystème. Ne soyez pas surpris du prix que vous imaginez que ça ne soit plus ça. On a déjà eu l'histoire de CorDAO. On a déjà vu ça. Vous avez gagné quelque chose gratuitement. Aujourd'hui, on vous dit que non, que vous pouvez le changer de façon officiellement. Vous pouvez le changer. Et vous dites que non, ce n'est pas ce que je m'attendais. Mais où l'équipe de Pi va prendre l'argent là pour ajouter la liquidité. Les gens disent non, CorDAO va ajouter la liquidité. Jusqu'à présent, on attend la liquidité. Le prix de CorDAO est à ce prix où nous sommes en train de voir. Donc, le même scénario peut arriver avec Pi. Ne vous dites pas que non, comme j'ai des milliers de Pi, un Pi vaut 100 000 $, un Pi vaut 50 000 $, alors je vais vendre jusque 2 Pi et j'aurai 100 000 $. Les gars, on dit ici, peine champ, les pieds par terre, s'il vous plaît. Pi, certes, a une grande communauté. Elle a une grande communauté. Ça, nul ne peut dire le contraire. Et elle pourrait être convoitisée par des grands échangeurs, même comme Binance, qui vont vouloir la lister quand elle va ouvrir son réseau, son mainnet, de façon officielle à tout le monde. Et soyez conscients, quand les gens vont commencer par vendre leur Pi, vous allez voir ce qui va se passer. Ce Pi que vous voyez, ce n'est pas le Pi officiel, mais elle a quitté de 300 $ à 25 $. Maintenant, ça c'est le Pi que les échangeurs ont créé. Donc attention. Maintenant, imaginez-vous quand le vrai Pi, des mineurs de Pi, va sortir. Les gens vont vouloir vendre parce que les gens ont attendu une éternité. Il y a même des gens, même jusqu'à présent, leur KYC n'est pas validé. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de blocus en ce sens-là. Donc, quand ça va sortir, préparez-vous les gars. Quand ça va sortir et que ça serait listé sur les échangeurs que nous connaissons de façon commune, préparez-vous les gars. Préparez-vous. Je dis bien préparez-vous. Car le pire que vous imaginez peut arriver. Attention, au niveau du prix, je dis bien au niveau du prix. Je préfère être réaliste avec vous que de vous mentir, oui. Donc, et quand vous lisez les termes et conditions, vous allez comprendre. L'équipe de Pi même dit les choses claires comme de l'eau de roche. C'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a pas, même ils disent même, il y a même des pays qui sont sous embargo. C'est pourquoi il faut lire les gars, il faut lire les trucs. Il y a même des pays qui sont sous embargo. Donc, ils n'auront même pas accès, et voilà, ils n'auront même pas accès au réseau Pi Network. Mais est-ce que c'est pareil pour le Bitcoin? Le Bitcoin n'a pas façon d'embargo, non. Donc, les gars, pensez-y. La vidéo a été très longue et désolé, restez connectés sur cette chaîne. On va vous informer de temps en temps de ce qui arrivera s'il y a du nouveau. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.